Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros. Sarkozy va aller en prison. La presse indépendante est attaquée de toutes parts, les juges sont sous pression, la bourgeoisie est déchaînée. Mais est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de lui foutre la paix à Sarko, plutôt que de monter tout ce complot là? Ouais, mais regarde, le complot a bien marché, il va aller en prison. Monsieur le Président, vous voyez une injustice? Évidemment, les médias de la droite sont sous le choc et, à mon avis, c'est pas prêt de s'arrêter. Bah oui, parce qu'il y a eu la condamnation de Le Pen, là donc c'est Sarko, ensuite il y aura Dati, on a eu les dates de son procès aussi. Oui, puis il y a Zemmour qui est régulièrement condamné aussi. Non mais ils sont chiants ces juges. Hein. Mais oui, pourquoi il y a des juges en fait? On peut plus faire de politique? Pourquoi avoir assorti une peine lourde, 5 ans, d'un mandat de dépôt, si ce n'est pour l'humilier et prouver, s'il le fallait encore, l'acharnement judiciaire subi depuis des années par Nicolas Sarkozy. Et voilà, et moi, je parle pour mes amis, en tout cas, voilà, c'est insupportable. Voilà, il n'y a aucune... C'est insupportable. Implacable avec les dirigeants, laxiste avec les racailles. Méfiez-vous des juges. C'est un séisme politique sur la vie politique française. D'abord, le souffle historique de ce qui se passe. C'est le successeur du général de Gaulle. C'est le chef d'État d'une grande puissance mondiale. On a déjà traité ce sujet dans Rhinocéros. On vous renvoie à cet épisode sur Sarkozy et Le Pen. On vous racontait la complaisance des médias patronaux qui n'expliquaient jamais rien de l'affaire, mais se réveillaient à la fin du procès en trouvant que la peine était trop sévère. Sauf que là, ils sont passés à la vitesse supérieure. Ça n'arrête pas, ils sont à fond. Oui, à la base, l'affaire libyenne, ils avaient plutôt choisi de l'ignorer. Ils nous expliquaient même que ça intéressait pas les gens, que c'était pas grand-chose. Moi je pense qu'il y a beaucoup de Français qui s'en foutent complètement. Sauf que là, ils peuvent plus s'en foutre. En fait, c'était sérieux cette affaire libyenne. Et Karine Le Marchand, la pauvre, elle est complètement perdue sur son parking. Mais en tant que Française, que citoyenne, je ne comprends pas ce qui se passe avec Nicolas Sarkozy. Oui, juste avant de monter dans sa bagnole, elle s'est dit qu'elle allait faire une vidéo pour montrer qu'elle était solidaire de la famille Sarkozy. Oui, et jusque-là, bon, pourquoi pas, elle avait aussi envoyé de la force à Rachida Dati un peu avant. Rachida Dati qui venait de la décorer. Karine Le Marchand, maintenant, elle est chevalier des arts et des lettres, et oui, rien que ça. Recevoir aujourd'hui le titre de chevalier des arts et lettres de tes mains, Rachida, est pour moi un symbole puissant, car tu le sais, je te le dis, j'admire la femme que tu es. Et nos chemins se rejoignent sur bien des points. Oui, ça valait bien du coup une petite défense de la ministre, hein. Elle a eu une médaille quand même, hein. Maintenant c'est la République, Karine Le Marchand, et la République elle se défend, elle défend Nicolas Sarkozy aussi. Et on le condamne à 5 ans, alors qu'on a des jeunes qui tabassent un policier qui sont relâchés, que des mecs sous OQTF condamnés jusqu'à 11 fois qui agressent des femmes sont relâchés. C'est là qu'on voit que c'est un tout petit monde qui est sous le choc et qu'à l'occasion de ce choc, les positions se sont radicalisées. Alors que les Français, dans les enquêtes d'opinion, ils ont pas l'air plus choqués que ça. Et en même temps, ça fait 10 ans que Sarkozy passe devant les tribunaux pour des affaires diverses et variées. Il a déjà été condamné pour d'autres trucs. Oui, je pense qu'il y a même plein de Français qui se disaient mais comment ça se fait qu'il est pas encore en prison? Comment il s'est démerdé pour paillettes quoi? Bon voilà, c'est bon, c'est fait. Il a fauté, et il doit payer. Moi, si je faute, en tant qu'agent assermenté, on me met le double. Et c'est pareil. Il était président, il devait l'exemplarité, il avait qu'à pas fauter, tout simplement. C'est le minimum pour ce genre d'affaires, quoi. Clairement, quand on voit ce que certaines personnes prennent pour beaucoup moins, on va dire qu'on est très content. Ouais. Mais moi, depuis que je suis gamine, Sarko, je le vois venir à la télé pour dire qu'il est innocent. Ça commence à devenir suspect un peu, non? Et dans la presse étrangère, c'est pareil. On a plutôt tendance à trouver qu'il était temps que ça se conclue, tout ça. Un article cinglant de la Frankfurter Allgemeine Zeitung titré « Le poison de la démocratie ». Et c'est Nicolas Sarkozy qui est qualifié ainsi par le quotidien conservateur allemand. Bah oui, les magouilles de Sarko, c'était des trucs graves. Ça a empoisonné notre vie politique pendant des années. Il y a eu de l'argent libyen, des frais de campagne présidentielle qui ont explosé, des tractations cheloues avec un terroriste. Non, il nous a foutu la honte, Sarko. Et là, ce jugement montre que oui, il fallait pas faire ça, on le refera plus, on laissera pas refaire ça en tout cas dans notre pays. Et c'est ce que note le Tagesanzeiger d'ailleurs. Mais finalement, ce coup de tonnerre judiciaire, comme l'appelle le journal suisse, démontre selon lui le bon fonctionnement de l'état de droit. Sauf qu'en France, on n'est pas soulagé, il y a comme un microclimat, ici on est triste. Eh oui, Sarko c'était peut-être une fripouille, mais c'était notre fripouille. Ça vous rend triste de voir qu'un ancien président de la République va aller en prison? Déjà il a l'air triste là. Ah oui, il est bien triste. Ouais. Évidemment, en soi, c'est blessant pour tout le monde. Un chef de l'État français qui est mis en prison, Trump va ricaner en disant ces Français sont décidément complètement fous. Poutine va ricaner en disant bien fait pour les Français. Oh, j'y avais pas pensé à ça. Lui, il pense que c'est un signe de faiblesse d'avoir condamné Sarko. Alors oui, en Russie, cette situation, elle serait pas possible. Mais tu veux qu'on devienne la Russie, Alain Duhamel? Au Brésil, Bolsonaro vient de se prendre une condamnation de 27 ans pour sa tentative de coup d'État.
Bah moi, je suis soulagée pour le Brésil et pour les Brésiliens. Ça envoie un message clair. On ne fait pas de coup d'État. On doit respecter le résultat des élections. Alors oui, Trump, ça peut le faire rigoler, parce que lui aussi, il a fait une tentative de coup d'État le 6 janvier 2021. Sauf que la justice n'a pas réussi à le faire payer, et maintenant, il est président à nouveau, et il a gracié tous les participants de l'attaque du Capitole. Non, c'est quand même mieux quand ces gars-là, on arrive à les choper et les juger avant que ça parte en couille quand même. C'est ça l'état de droit, c'est que tout le monde est justiciable. On fait appliquer le droit. S'il y a corruption, complot ou des trucs du genre, et bah que tu sois un ancien président ou non, tu dois rendre des comptes. Ou alors sinon, ça veut dire qu'il faut rétablir des privilèges, mais il faut le dire clairement. Donc, si on a été un président ou je sais pas quoi, eh ben on a l'immunité au nom de la stabilité politique du pays, de l'image de la France. C'est ça ce que veulent les gens qui attaquent l'état de droit aujourd'hui. Dans l'histoire de la 5e, il n'y a jamais eu autant d'attaques contre l'état de droit qu'aujourd'hui. Pourra-t-on résister à ces assauts? Pourra-t-on plier sans rompre? Car là aussi, le vent souffle fort et ce sont ceux censés soutenir les fondements de la démocratie qui donnent les premiers coups. Vous avez entendu? Ce sont ceux censés soutenir, c'est joli, elle s'est même pas plantée en plus. Ah bah, c'est la première matinale de France, hein, c'est l'élite, c'est la crème, on n'y arrive pas par hasard. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pour Marie Saint-Filtre? Dans sa revue de presse, la journaliste Nora Hamadi a choisi son camp. Et c'est justement celui de la démocratie, celle avec une presse libre et des tribunaux indépendants. Ce qu'elle note, c'est qu'on est peut-être à un moment charnière et que c'est de la photo politique. L'inconséquence des politiques rend une bascule possible. C'est dire la fragilité de cet état de droit. Pas mieux. Et oui, c'est une question centrale, ça. Est-ce que les politiques doivent tout contrôler? Est-ce que ça doit se passer comme en Hongrie, ou comme ce qui est en train de se passer aux États-Unis, avec une justice aux ordres, une presse aux ordres, avec tout qui obéit au grand chef? Et pour attaquer la justice et la presse, il suffit de les désigner non plus comme des contre-pouvoirs, mais comme des adversaires politiques. Voilà, tu dis que les juges sont trop politisés, que la presse est trop politisée, et là tu peux les déglinguer. La haine n'a donc décidément aucune limite. Donc là, on sait pas trop s'il parle des juges ou de Mediapart, mais apparemment, il y a des gens qui le détestent, qui sont pleins de haine, et c'est le complot, quoi. Et s'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Là, on dirait qu'il leur fait une fleur, qu'il est magnanime, sauf que t'as pas le choix, là, hein. Cette injustice est un scandale. Ce qu'ils ont humilié aujourd'hui, c'est la France. C'est l'image de la France. Bon, cette déclaration, vous l'avez entendue, elle était en boucle sur toutes les chaînes, elle a donné le ton pour la suite. Vous avez noté les éléments de langage, hein, l'injustice, la haine, le scandale. La haine n'a pas de limite. La haine n'a pas de limite, la haine de qui? C'est la question permanente. Il y a une décision la haine de de justice. Fabrice Arfi pour Nicolas Sarkozy, non, mais on par va exemple. arrêter avec cette obsession de Mediapart. C'est eux qui sont obsédés par Sarkozy. Évidemment que ça vous pose problème. Excusez-moi. Évidemment que ça mais moi, pose problème. c'est pas pour Mediapart. Je constate qu'ils sont obsédés par Sarkozy. Mais on est tous obsédés par Sarkozy. Mais c'est normal, c'était notre président, il a énervé plein de monde. On est un pays entier à être obsédé par Sarkozy. Oui, à un moment, on vivait dans le pays de Sarkozy, on était pris en otage, il était à la télé tout le temps. Là, les jeunes, ils ont connu que Macron, mais je peux vous assurer qu'à notre époque, hein, c'était Sarkozy qui faisait péter des câbles à tout le monde dans ce pays de névrosés. Et oui, et à ce moment-là, Mediapart a enquêté sur les abus du pouvoir. Est-ce qu'on peut enquêter sur les abus du pouvoir encore, hein? C'est ça la question. Bah oui, c'est ce qu'a toujours fait Mediapart. Vous le voyez bien, à chaque nouveau Premier ministre, Mediapart cherche des trucs. Bayrou, tiens, c'est bizarre cette histoire de Betaram. Le Cornu, tiens, il aurait pas menti sur ses diplômes. Mediapart n'est pas obsédé par Sarkozy en particulier. Le journal en ligne essaie juste de jouer son rôle de contre-pouvoir. C'est ça l'enjeu, le vrai enjeu. Est-ce que la presse peut égratigner, gêner, limiter le pouvoir? Il y en a qui trouvent ça scandaleux. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre les attaques contre Mediapart. Mediapart joue un rôle extrêmement nocif, toxique aujourd'hui dans la presse française. Oui. Donc il y a eu quand même, de la part de Mediapart, une volonté de nuire, de tuer Sarkozy. Mais Mediapart, c'est encore une fois, ce n'est pas un organe d'information, c'est une officine de propagande, d'une cruauté et d'une violence inouïe. Donc voilà, pour certains, rien ne devrait arrêter le pouvoir des politiques, certainement pas les journalistes. Heureusement, pour lutter contre la presse indépendante pleine de haine, il y a de bons journalistes, ceux de la presse bourgeoise. Et oui, et un bon journaliste, ça n'enquête pas, ça répète les éléments de langage des puissants. Le document sur lequel repose le début du commencement de cette pseudo-enquête de Mediapart est un faux, et c'est la présidente du tribunal qui le dit. C'était Arfi qui conseillait Takedine. Elle lui avait dit de dire qu'il avait apporté des valises au ministère de l'Intérieur, de l'argent et tout ça, et c'était un faux. Donc là, l'affaire a été jugée.
On sait ce qui est faux, on sait ce qui est pas faux. Il y a des juges de manière collégiale qui ont dit que oui, on pouvait prouver quand même au moins un pacte de corruption entre les équipes de Sarkozy et celles de Kadhafi. Mais tout ça, dans le monde de CNews, ça n'existe pas. Ce soir, on ne devrait pas commenter le fait que Nicolas Sarkozy soit condamné à 5 ans de prison. Non, tous les journaux télévisés devraient faire leur une, devraient faire leur titre, devraient faire l'ouverture du 20h pour dire que Mediapart, c'est une fraude, qu'il ne faut plus croire en Mediapart parce que ce sont des militants. Oui, c'est exactement ce qui se passerait dans une dictature. Oui, s'il y avait juste la presse des oligarques et puis la presse du pouvoir, oui, on ferait ça, oui. Puis même, on mettrait Fabrice Arfi en prison aussi. Sous prétexte qu'il a produit un faux, par exemple. Sauf que ça non plus, même si c'est répété sur tous les plateaux, ce n'est pas vrai. Par 3 fois et jusque définitivement, la justice française a dit que ce document n'était pas un faux. Ce document, c'est une note émise par le renseignement libyen qui établit le pacte de corruption et évoque la date d'une réunion qui malheureusement est fausse. La date est fausse. Voilà, c'est ça qui jette un peu le doute, mais le document, lui, n'est pas faux. Ce document est celui qui a permis de révéler une rencontre secrète entre Brice Hortefeux, collaborateur de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur, et le terroriste d'État libyen Abdallah Senussi à Tripoli, rencontre secrète qui est au cœur de la condamnation pour association de malfaiteurs de Nicolas Sarkozy. Mais pour la défense de Sarkozy, ce document, il a été très important. Il a même été utilisé pour accuser Mediapart d'avoir créé de toutes pièces un faux. Et cet argument, on l'entend encore sur tous les plateaux. Il est encore pris au sérieux. Léa Salamé ne reprend pas l'avocat de Sarkozy quand il vient dire aux 20h que le document est un faux. Sur les chaînes de Bolloré et de Rodolphe Saadé, c'est pareil. Tous déclarent que Mediapart a fourni un faux document. Or, c'est de la désinformation totale. Comment ça peut encore passer sur nos antennes? Sarkozy n'est plus sauvable. Il va aller en prison. Dès lors, la question qui se pose, c'est pourquoi il continue à essayer de le sauver sur les plateaux? Bah oui, là, il pourrait le laisser tomber. Il est finito. Alors pourquoi le défendre encore, là? Parce que là, apparemment, c'est pas fini la sarcomania. Au contraire, elle a repris du poil de la bête. Fallait lire le papier du JDD la semaine dernière, c'était fou. La petite équipe des anciens de Valeurs Actuelles s'est rendue au chevet du condamné et écoutez comme ils en parlent. Lorsqu'il nous reçoit ce vendredi après-midi, c'est un Sarko. Le buste vertical, les épaules hautes et le regard bleu acier qui vous happe littéralement lorsque vous le croisez. L'effet de souffle de sa force et de sa détermination se ressent physiquement lorsque l'on démarre l'interview. Et ça sert plus à rien de faire ça, c'est trop tard, pourquoi vous continuez? En fait, c'est pas compliqué, il y a une explication. Alexis Lévrier, le spécialiste des médias, il a lu l'article et voilà ce qu'il en a retenu. Dans le JDD ce matin, une question rhétorique à Sarkozy présente Mediapart comme une menace pour l'état de droit. Les chaînes d'infos en boucle se livrent à la même inversion du réel depuis 2 jours. Le Trumpisme est déjà là et avec lui le procès de la justice et de la presse indépendante. En fait, c'est ça. Parmi les gens qui défendent Sarkozy, il y en a qui s'en foutent un peu de Sarkozy, mais qui préparent le coup d'après. La défense de Sarkozy, c'est juste devenu un prétexte pour attaquer la justice et la presse. Voilà, c'est plus clair maintenant. Là, en fait, le JDD attaque surtout frontalement Mediapart. Mediapart qui a réagi d'ailleurs et qui a produit un communiqué qui revient sur les propos de Sarkozy dans cette fameuse interview. Il a récidivé dimanche dans le journal du dimanche qui a complaisamment posé 3 questions. Oui, 3 sur Mediapart à un ancien chef de l'État dont la condamnation est historique. Tout y passe, militantisme bien connu, pratiques régulières visant à utiliser le mensonge à des fins partisanes. En attendant, l'attitude de Nicolas Sarkozy, sa violence habituelle et ses attaques incessantes contre la liberté de la presse et l'état de droit ont des conséquences alarmantes. Depuis jeudi, des magistrats sont menacés, 2 enquêtes ont même été ouvertes. Nos journalistes reçoivent des messages haineux. Ce climat infect doit cesser. La presse doit pouvoir travailler librement, en toute indépendance et en toute sécurité. On entend beaucoup que Mediapart déteste Sarkozy, mais Sarkozy déteste Mediapart. Et ça fait longtemps que pour lui, c'est devenu personnel. Quand je pense qu'il y a des journalistes qui osent donner du crédit au fils Kadhafi, au service secret de M. Kadhafi, c'est un montage. Un montage de Quand qui? vous pensez... Oh bah, d'abord, Mediapart est coutumier de mensonges. Mediapart, c'est quoi? C'est une officine. Vous le savez très bien. Au service de qui? Le truc, c'est que Sarkozy, il connaît du monde, il est influent, il est puissant dans les sphères politiques, financières, médiatiques. Il s'est formé un grand réseau, donc il jouit d'une sorte d'immunité dans la presse bourgeoise, la presse qui est aux mains des milliardaires dont il est proche. Il leur a rendu plein de services lorsqu'il était au pouvoir, et bien maintenant, ils le lui rendent bien. Oui, Vincent Bolloré, qui est un homme pour qui j'ai de l'amitié et de l'admiration. Vous vous souvenez, il a pu aller se défendre plusieurs fois aux 20h de TF1, la chaîne qui appartient à son copain, Martin Bouygues, celui qui a aussi embauché son fils, Louis Sarkozy, alors qu'on n'avait rien demandé. Et oui, et c'est pour ça que tous ces gens sont vénères quelque part, ils l'ont vraiment bien défendu, ils ont joué et ils ont perdu.
Une partie de ce petit monde médiatique est allée très loin pour protéger Sarko. Certains ont même pris des risques, notamment avec cette histoire de fausse rétractation de Takedine. Vous vous souvenez de ça? Même Carla Bruni a été mise en examen dans cette affaire et il y aura un procès. Un autre procès, oui. Ziad Takedine, décédé il y a peu, avait été un acteur clé de l'affaire libyenne, puisqu'il aurait joué le rôle d'intermédiaire entre le clan Kadhafi et le clan Sarkozy. C'était le principal accusateur de Nicolas Sarkozy dans cette affaire. L'argent a été versé. Oui. Par qui? Par les autorités libyennes, notamment Mohamed Kadhafi. À qui? À Nicolas Sarkozy et Claude Guéant. Ce témoignage très important, il le maintiendra pendant des années. Mais un jour, en 2020, sur la même chaîne, BFM TV, une vidéo tronquée de Takedine a été diffusée dans laquelle il changeait complètement de version. Takedine était filmé à Beyrouth, à l'arrache totale, le fil du micro qui pendouillait. On sentait qu'il récitait un texte où il dédouanait Sarkozy. Tout était louche, ça ne tenait pas. Monsieur Sarkozy n'a pas eu un financement libyen pour la campagne présidentielle, ni monsieur Kadhafi ne pouvait le faire parce qu'il ne le faisait jamais. Et il n'y a pas eu de financement de campagne présidentielle de M. Sarkozy. Cette fausse rétractation de Ziad Takedine a été diffusée sur BFM TV, à l'époque dirigée par Marc-Olivier Fogiel, et a été publiée dans Paris Match. Suite à ça, la machine médiatique s'est emballée pour blanchir Sarkozy. Cette mise en scène, elle avait été faite en échange d'une grosse somme d'argent, 4 millions d'euros pour Takedine, dans le cadre d'une opération Sauver Sarko. Et c'est même pas une blague, c'était le nom du plan secret. Et Sarkozy, il l'appelait Zébulon. Zébulon, quoi. Même pas un peu stylé, la mafia française. Et cette grande manipulation, dans laquelle on retrouve le nom de Mimi Marchand, la fameuse Mimi Marchand, eh bien elle a été révélée par Mediapart. Des messages obtenus par des juges d'instruction montrent l'incroyable mobilisation de responsables et figures de la chaîne d'information en soutien de Nicolas Sarkozy au moment de la fausse rétractation de Ziad Takedine. Et toute cette affaire, eh ben, ça a abouti à des mises en examen, comme on pouvait le lire dans Le Monde en 2024. Dans cette affaire, Nicolas Sarkozy a été mis en examen en octobre 2023 et Carla Bruni Sarkozy le 9 janvier 2024 pour recel de subornation de témoins et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'escroqueries au jugement en bande organisée. En plus de 9 autres personnes, dont une figure de la presse people, Michel Marchand, dite Mimi, soupçonnée d'avoir orchestré la rétractation. Donc grosse opération quand même, avec beaucoup de monde qui s'est mouillé là-dedans et qui a entraîné BFM TV qui s'est retrouvé mise au service du plan pour sauver Sarko. Parce qu'en plus, un peu après la diffusion de la rétractation, Sarkozy il a été invité sur BFM TV. Il a été interrogé par Ruth Elkrief et il a pu à nouveau clamer son innocence et puis mettre des petits coups de pression au passage. Les plus gentils vont dire c'est une affaire de cour de récréation, puis les plus méchants vont dire c'est une affaire de voyous, c'est un des méthodes de voyous. C'est très étrange quand même. Madame, faites très attention au vocabulaire que vous employez. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui plaisante, donc vous ne parlez pas de moi comme un voyou. Pardon de le dire, parce que moi je pourrais dire aussi qu'inviter M. Takedine chez BFM comme vous l'avez fait, c'est une affaire de voyous. Donc mesurez votre vocabulaire. Et les choses iront beaucoup mieux. Et là, il engueule BFM TV d'avoir invité Ziad Takedine du temps où c'était pas rétracté en plus. Mediapart a révélé 4 ans plus tard que cette interview avait été, elle aussi, organisée pour rendre service à l'ex-président. Ils l'ont su grâce à des SMS échangés entre Ruth Elkrief, Marc-Olivier Fogiel et Véronique Vacher, la chargée de communication de Nicolas Sarkozy. Dans les SMS, il y a des trucs sympas. Par exemple, juste après l'interview, Ruth Elkrief a contacté la chargée de com de Sarkozy. Ça va? Vous avez de bons échos? Demande la journaliste. Excellent. Merci ma chère Ruth. Émission décisive pour nous, répond l'attachée de presse. Sincèrement, je l'espère du fond du cœur, ajoute la journaliste. Ruth Elkrief espérait donc du fond du cœur que cette séquence allait aider Nicolas Sarkozy. Du fond du cœur. Et elle est encore en poste, elle. Alors, elle est plus à BFM, maintenant elle est à LCI, mais on se demande pas si c'est une journaliste militante. Alors que lui, là, on le retient, Arfi. Lui, c'est marqué sur le bandeau carrément qu'il a fait du travail de militant. Cette note est, selon la justice française, ni info matérielle, ni info intellectuelle. Ouais. C'est si vrai qu'elle a révélé une rencontre secrète qui a existé et qui est au fondement de la condamnation. Mais il y a un débat. Pour dire que la Cour de cassation n'a jamais dit il s'agit d'un vrai. La justice est saisie pour dire si c'est un faux. Oui, elle n'a pas été interrogée pour savoir si c'était un vrai. Mais non, mais en fait, la justice est saisie pour dire. Mais non, mais c'est le droit. Oui. Là, il était invité il y a quelques jours sur BFM TV et c'était clairement pour répondre à un interrogatoire sur le fameux faux produit par Mediapart. Et même s'il arrive à parler un peu d'autre chose, de toute façon, c'est ça qu'il y a sur les bandeaux. C'est le procès de Mediapart. Mediapart, média militant, note Mediapart, probable faux pour la magistrate. Sarkozy, la note Mediapart au cœur des débats. Mais c'est vous qui mettez cette note au cœur du débat. Une note qui a été écartée pour l'instruction, mais sans laquelle Sarkozy a quand même été condamné finalement. Mais oui, elle était pas si...
Merci beaucoup. Merci à vous. Arfi d'être venu défendre ce point de vue ce soir sur ce les plateau. faits. Vous avez Je rappelé défends les faits. J'en ai rappelé d'autres. Je défends les faits. Aussi, j'essaye aussi. Je vous assure, j'essaye aussi. Et alors, quand il est sorti de l'interview, Fabrice Arfi il était un peu fâché et il l'a dit sur le réseau Blue Sky. J'étais sur le plateau de BFM où je n'aurais jamais dû aller pour parler de la condamnation de Nicolas Sarkozy. Je n'ai pas eu le temps de rappeler que la seule chose fausse publiée dans cette affaire, c'est la rétractation de Takedine sur les antennes de BFM. Mais oui, on n'en parle plus de cette magouille-là, la fausse rétractation, et du fait que BFM l'a diffusée sans vérification. Et non, puisque là on fait le procès du journalisme en fait. Mediapart est allé trop loin. On ne fait pas tomber un ancien président. On ne fait pas ça en France. Alors que putain, ce serait l'occasion d'être fier, au contraire, d'avoir une justice qui s'est pas laissé impressionner, qui s'est pas laissé corrompre. Et on pourrait être fier d'avoir encore une presse libre, qui elle non plus ne s'est pas laissé corrompre. Les États-Unis avaient ça à un moment, ils en étaient fiers, ils en faisaient même des films. The story of the two young reporters who cracked the Watergate conspiracy. They stumbled into Leeds. Certainly it comes as no surprise to you that Howard was with the CIA. No surprise at all. They tripped over clues. We'd like to see all the material requested by the White House. Voilà, ce sera notre petit hommage à Robert Redford. Ce film, c'est Les Hommes du Président, ça parle d'une histoire vraie, celle du Watergate. L'affaire du Watergate, elle a fait tomber Nixon, un président en exercice. Alors c'était il y a longtemps, mais aux États-Unis, à l'époque, on était fiers d'avoir ce genre de contre-pouvoir, contre les abus du pouvoir. C'était même la marque du monde libre. Les deux journalistes qu'on suit dans le film travaillaient pour le célèbre Washington Post, un journal qui est depuis passé sous le contrôle de Jeff Bezos. Ce titre historique de la presse états-unienne s'est donc couché après l'élection de Trump. Il y a eu des démissions, des désabonnements en pagaille, et on peut se demander si aujourd'hui ce journal pourrait encore sortir quelque chose d'aussi énorme que l'affaire du Watergate. Ce qu'on peut se dire, c'est qu'au moment où aux États-Unis ils sont en train de commencer à devoir faire le deuil de la presse libre et de la démocratie, c'est quand même dommage que chez nous on commence à faire son procès. Hein ? Et la presse libre, ça se finance, alors n'hésitez pas à vous abonner à Blast, et nous on se retrouve dans 2 semaines.